le 7 mai 1945, à 2h41, l'acte de capitulation allemande est signé à Reims. Les combats doivent cesser le 8 mai à 23h01. La nouvelle est communiquée officiellement le 8 mai à 15h par une annonce radiophonique du général de Gaulle. Les cloches de toutes les églises sonnent officiellement la fin de la guerre. La population laisse éclater sa joie. Le 8 mai après-midi et le 9 mai 1945 sont déclarés exceptionnellement fériés. La foule envahit les rues, entonnant la Marseillaise et des chants patriotiques. Toutefois, la date du 8 mai ne marque pas la fin de la présence militaire allemande sur l'ensemble du territoire. Les dernières poches de résistance, Dunkerque, Lorient, Saint-Nazaire, ne tombent que les jours suivant la capitulation du Reich. Le 9 mai, à 0h16, la capitulation générale est signée à Berlin. Les soviétiques, maîtres de la ville depuis le 2 mai, estiment en effet que la capitulation de Reims n'est qu'un acte préliminaire. La France, signataire aux côtés des alliés de ces deux actes, est représentée à Reims par le général Sevez et à Berlin par le général de Lattre de Tassigny. La reddition sans condition de l'Allemagne nazie met fin en Europe à un conflit de 6 ans qui a fait plusieurs dizaines de millions de morts. En présence des différentes autorités civiles et militaires du département, d'un détachement et de la fanfare du 27e bataillon de chasseurs alpins, d'un détachement de réservistes de la gendarmerie nationale, des représentants et porte-drapeaux des associations patriotiques, d'enfants des écoles primaires d'Annecy, la cérémonie à laquelle vous allez assister célèbre le 68e anniversaire de la victoire du 8 mai 1945. Cette cérémonie comportera une remise de décoration, les lectures de 3 messages, le dépôt de gerbes au monument, suivi de la sonnerie aux morts, de la minute de silence et du refrain de la Marseillaise. Le traditionnel salut des autorités au porte-drapeau viendra clore cette commémoration. La cérémonie s'ouvre sur une remise de décoration. Le colonel Yvan Bourriou, commandant le 27e bataillon de chasseurs alpins, va remettre l'insigne de chevalier de l'Ordre national du mérite au capitaine Bertrand Petit du 27e bataillon de chasseurs alpins. Ouvrez le banc. Capitaine Bertrand Petit, au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de l'Ordre national du mérite. Fermez le banc. Décoré, rejoignez les rangs. L'association Rhin et Danube fut créée sous l'impulsion du général de Lattre de Tassigny après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Elle fut reconnue d'utilité publique le 8 octobre 1947. Lors de sa dissolution en 2004, le comité national laissa la possibilité aux départements volontaires de poursuivre leur action. Ce fut le cas pour la section de Haute-Savoie jusqu'en 2011. Traditionnellement, lors de la commémoration de l'armistice du 8 mai 1945, un représentant de Rhin et Danube donnait lecture de l'ordre du jour numéro 9, rédigé par le général de Lattre de Tassigny le 9 mai 1945 à Berlin. Afin de perpétuer cette tradition, M. René Fouquet, ancien président départemental de l'association Rhin et Danube, va lire l'ordre du jour. Le 8 mai 1945 à Berlin, le général de Lattre de Tassigny signe, aux côtés des Alliés au nom de la France, l'acte de capitulation de l'Allemagne nazie. Dans l'avion de retour, alors que Berlin n'a pas encore complètement disparu de l'horizon, il rédige l'ordre du jour de la victoire, l'ordre du jour numéro 9 suivant qu'il adresse le lendemain à ses troupes. Officiers, sous-officiers, caporaux et soldats de la première armée française, le jour de la victoire est arrivé. À Berlin, j'ai la fierté de signer, au nom de la France, en votre nom,
l'acte solennel de la capitulation de l'Allemagne. Digne de la confiance de notre chef suprême, le général de Gaulle, libérateur de notre pays, vous avez, par vos efforts, votre ferveur, votre héroïsme, rendu à la patrie son rang et sa grandeur. Fraternellement unis aux soldats de la résistance, côte à côte avec nos camarades alliés, vous avez taillé en pièces l'ennemi partout où vous l'avez rencontré. Vos drapeaux flottent au cœur de l'Allemagne. Vos victoires marquent les étapes de la résurrection française. De toute mon âme, je vous dis ma gratitude. Vous avez droit à la fierté de vous-même comme à celle de vos exploits. Gardons pieusement la mémoire de nos morts. Généreux compagnons tombés au champ d'honneur, ils ont rejoint dans le sacrifice et la gloire pour la rédemption de la France nos fusillés et nos martyrs. Célébrons votre victoire, victoire de mai, victoire radieuse de printemps qui redonne à la France la jeunesse, la force et l'espoir. Soldats vainqueurs, vos enfants apprendront la nouvelle épopée que vous doit la patrie. Le général d'armée Delattre de Tassigny, commandant en chef de la première armée française. Le message de l'Union française des associations d'anciens combattants et victimes de guerre va être lu par M. Jean Escoffier, président de l'Union départementale des associations d'anciens combattants et victimes de guerre. Le 8 mai 1945, jour de la victoire, la France était présente aux côtés de ses alliés pour participer à la signature de l'acte qui consacrait solennellement la capitulation sans condition de l'Allemagne nazie. En ce 68e anniversaire de cette victoire qui marqua la fin de la guerre en Europe, rendons hommage à tous les soldats alliés et français de la métropole et des territoires d'outre-mer, aux volontaires de la résistance, à tous ceux qui, sur terre, sur mer et dans les airs, unirent leurs forces pour vaincre le fascisme et le nazisme. Tous les êtres humains disparus, tués sur les champs de bataille, exterminés dans les camps de concentration, massacrés, torturés, fusillés pour actes de résistance, morts en captivité ou écrasés sous les bombardements, méritent notre respect et la fidélité de notre souvenir. Aujourd'hui, le fanatisme religieux, le terrorisme, le réveil des nationalismes menacent la paix, la sécurité des peuples, la liberté et les droits de l'homme. Aussi, fidèles au souvenir de celles et ceux qui ont sacrifié leur vie pour un monde sans guerre et sans haine, l'Union française des associations de combattants et de victimes de guerre appelle tous nos concitoyens à poursuivre le combat en faveur de la solidarité et de la paix. Vive la République, vive la France! La fanfare du 27e bataillon de chasseurs alpins va interpréter maintenant le chant des partisans, composé à Londres au début de l'année 1943 par Anna Marly avec Joseph Kessel et Maurice Druon. Ce chant est aussitôt devenu l'hymne de la résistance française à l'occupant.
Monsieur Georges-François Leclerc, préfet de la Haute-Savoie, donne connaissance du message du 8 mai 2013 de Monsieur Kader Arif, ministre délégué auprès du ministre de la Défense, chargé des anciens combattants. Message de M. Kader Arif, ministre délégué auprès du ministre de la Défense, chargé des anciens combattants, mercredi 8 mai 2013. Nous célébrons aujourd'hui le 68e anniversaire de la victoire des Alliés, le 8 mai 1945, sur l'Allemagne nazie. Ainsi s'achevait une tragédie qui, pour la France, avait commencé 5 ans plus tôt par la défaite de son armée, se poursuivant par une avilissante occupation dont les conséquences sont désormais bien connues de tous: collaboration, humiliation, déportation, extermination. Pourtant, dès juin 1940, certains refusèrent l'inacceptable. Auprès du général de Gaulle, à Londres, formant les forces françaises libres, ou au sein de la résistance intérieure, ces idéalistes, ces patriotes allaient entraîner à leur suite ces femmes et ces hommes, ces soutiers de la gloire, comme les appellera Pierre Brossolette. Ces combattants, venus de tous horizons, s'associèrent progressivement en réseau pour mener des actions de diverses natures: communication clandestine, sabotage, aide aux fugitifs et notamment aux enfants juifs persécutés. L'unificateur de cette résistance, Jean Moulin, créa le Conseil national de la résistance, dont il présida la première réunion le 27 mai 1943, il y aura 70 ans dans quelques jours. Parallèlement, la formation de Maquis constitue un échelon supplémentaire dans la lutte contre l'ennemi, contribuant à la réussite des débarquements et à la libération du territoire national. Dès l'automne 1943, la libération de la Corse fut l'œuvre conjointe des résistants de Lille et des soldats de l'armée d'Afrique. De quelle abnégation ont-ils fait preuve tous ces combattants de l'armée des ombres célébrés en 1943 par Joseph Kessel pour que la liberté triomphe enfin? Je cite: « Jamais la France n'a fait guerre plus haute et plus belle que celle des caves où s'impriment ses journaux libres, des terrains nocturnes et des criques secrètes où elle reçoit ses amis libres et d'où partent ses enfants libres, des cellules de torture où, malgré les tenailles, les épingles rougies au feu et les os broyés, des Français meurent en ordre libre. » Joseph Kessel, in L'Armée des Ombres. Unis par un même idéal, leur courage et leur volonté furent plus forts que tout. En cette année 2013, à travers l'année de la Résistance, c'est à eux tous que la nation rend hommage, à toutes ces femmes, tous ces hommes dont le sacrifice librement consenti permit à la France de siéger à la table des vainqueurs le 8 mai 1945 et à l'Europe de se reconstruire. Moins de 20 ans plus tard, le traité de l'Élysée signé par le général de Gaulle et le chancelier Adenauer allait ouvrir la voie à une amitié franco-allemande profonde et durable dont nous célébrons le 50e anniversaire cette année. Elle est l'un des ciments de la paix en Europe. Notre devoir est d'œuvrer aujourd'hui comme hier pour le maintien de cet héritage de paix légué par les combattants de la Seconde Guerre mondiale. Signé Kader Arif.
Nous écoutons la fanfare interpréter l'hymne européen. Les raies rouges sont toujours là. Merci beaucoup d'être venu. Donc c'est ma cartouche de Camille. Oui. C'est samedi, c'est 10, c'est samedi. Et enfin, il n'a pas. On peut continuer, il va absolument voir son drapeau, j'ai tombé.